Bonjour chers frères et sœurs de la diaspora, bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Ce matin, je voudrais vous parler de deux sujets. Premièrement, le karma et deuxièmement, la présence du nouveau président du Gabon sur notre sol. Alors, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je commence donc par le karma. Le karma, c'est lorsque quelqu'un fait du bien, il reçoit le bien en retour. Mais lorsqu'il fait du mal, c'est aussi le mal qui s'abat sur lui. Et donc, le karma ici, je vais parler du karma à cause de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Si je veux parler du karma par rapport à lui, c'est parce que tout ce qu'il a fait comme du mal à ses amis, à ses connaissances, est retombé sur lui. Sinon, continue même de retomber sur sa tête actuellement. Premièrement, il a mis ses deux pieds sur la table du président Houphouët-Boigny. Et dès que aujourd'hui le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus derrière lui, il veut aller construire. Il a voulu construire la maison des députés à Yamoussoukro. Cette ville qu'il n'approuvait pas. Jusqu'à ses infrastructures, lui et ses amis avaient beaucoup critiqué la basilique. Mais le voilà qui devient tout à coup fier de Yamoussoukro et il avait commencé à construire la maison des députés là-bas. Dieu n'a pas accepté cela. Après, il avait manipulé ses amis. Il s'était fait entourer des technocrates, des banquiers, des gens qui avaient un peu pour financer son affaire. Et c'est ainsi que les gens comme Afi N'Guessan finançaient le parti. Mais lorsque lui, le président Gbagbo, il va à la CPI, et que Afi reste derrière lui, après, quand il a été libéré de sa prison, il a continué à donner un souffle au parti, au FPI. Gbagbo Laurent n'est pas content. Quand il sort, il laisse tomber le FPI là pour créer PPACI. C'est-à-dire, c'est lui seul qui doit être toujours devant. Donc, Afi, qui entretenait le parti pour ne pas que ça disparaisse, son remerciement, c'était de le mettre à l'écart. Alors, qu'est-ce que Afi aussi va faire? Eh bien, il va s'allier au pouvoir. Ce qui fait que le FPI de Afi est maintenant membre du RHDP. Enfin, ce que nous avons vu à la télévision. Et après, il y a Blé Goudé. Blé Goudé qui était sa plus grande force. Blé Goudé qui réunissait les gens. Blé Goudé qui drainait du monde. Pour lui, il ne va pas le recevoir à son arrivée. Maintenant, c'est une affaire de Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui a fait comme ça pour moi. Et Blé Goudé, il préparait, mais il fallait que Nadi Bamba me donne d'abord de l'argent. Dieu n'aime pas ça. Il faut au moins dire son bon nom. C'est lui seul qui était là-bas avec toi. Mais ce n'est pas tout. La liste est longue. Il y a aussi des gens comme les Anichele qui avaient une émission spéciale, rien que pour insulter le président de la République, qui ne sont plus avec toi.
qui ont rejoint la République. Ta femme, ton épouse, avec qui tu t'entendais, quand elle te dit non, n'allons pas à la réconciliation, n'allons pas à la paix, tu disais d'accord, d'accord. Mais quand tu vas quitter la CPI, tu ne vas plus même lui serrer la main à l'aéroport. Eh bien, c'est là aussi. Elle a créé son parti pour te quitter. Bien avant les élections de 2010, il y a eu un petit foufou entre toi et puis Mamadou Koulibaly, le pan de ce moment, président de l'Assemblée nationale. Et lui, il a créé son parti. Donc tous ceux, en tout cas, qui t'entouraient là, les plus significatifs sont quittés un à un derrière toi. Alors, tout cela ne suffit pas à ceux qui te suivent encore. Les nouveaux, oui, les nouveaux qui ont pris la place de Blé Goudé, qui ont pris la place de Simone, qui ont pris la place de ceux qui travaillaient pour toi, qui ont pris la place de Afin Guesson. Ceux-là, c'est eux qui veulent te pousser, jusqu'à te faire tomber dans l'eau encore. Oui, et c'est toi. C'est toi qui refuses d'aller au stade. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas parti à Ebempe? C'est la même chose que tu avais dans la tête au temps de Houphouët-Boigny. Parce que tu n'avais jamais accepté la présence, la construction. Tu n'avais jamais aimé la basilique. Donc c'est la même chose. Tu te dis encore que voilà, et Ouattara qui remplace Houphouët-Boigny, qui est Houphouëtiste, il est en train de construire quelque chose de grand encore pour gâter l'argent. Mais si ce n'était pas Ebempe, si ce n'était pas un stade qui est bien pour tout le monde, que c'était une affaire de construire, par exemple, une boîte de nuit où on verra les dealers, les mafieux, tout ce qui est mauvais, la drogue, là-bas, là, tu allais même donner ta participation. Puisque tu as été capable de partir avec un blanc, un de tes amis européens, français, qui est venu te voir pendant que tu étais au pouvoir. Et tu es parti avec celui-là en boîte. Et ça a été filmé pour projeter cela à toute la population. Donc tu vois, il y a des choses que tu n'aimes pas, il y a des choses que tu fais. Bon, lorsqu'on parle de ce monsieur, le nouveau président du Gabon, qui est venu en Côte d'Ivoire, je crois que ce n'est même pas comparable avec toi, ta situation actuelle, où tu vas chez ceux qui ont fait les coups d'État durs, qui ont tué et qui continuent même de nourrir tout ce qui est méchanceté à l'endroit de notre président. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu de mort. On n'avait pas parlé de... Ce n'était pas un coup d'État dans le sang. C'est un coup d'État sans effusion de sang plutôt. Donc, celui-là, s'il vient rendre visite en Côte d'Ivoire, en quoi ça vous dérange? En quoi vraiment ça fait mal? Alors que toi, tu fais l'amitié avec ceux qui ont fait de vrais coups d'État. Ceux qui ont fait les vrais coups d'État, tu vas chez eux. Les criminels comme Poutine sont tes amis.
Oui, c'est-à-dire que quand tu as un cœur, tu peux penser aussi à tout. Hein. Ce n'est pas parce que nous, on n'a pas la peau blanche que quand un pays se lève un matin pour aller annexer l'autre à côté, que nous allons approuver cela. Vladimir Poutine est en train de massacrer chaque jour les populations de l'Ukraine. Mais il y en a qui se disent panafricains qui applaudissent cela. Ce n'est pas bien. Mettez les cœurs, les amis. Donc, pendant le règne du grand, très grand Houphouët-Boigny, l'empereur Bokassa était l'un des plus grands dictateurs de ce moment-là. Quand il a été déchu, il est venu ici en Côte d'Ivoire, se réfugier ici en Côte d'Ivoire. Oui. Mais pourquoi c'est celui qui n'a pas tué, qui n'a rien fait là, il vient ici en visite et ça vous fait mal? L'empereur Bokassa, il faisait des métuis d'hommes, d'êtres humains et montrait ça dans les journaux. Oui, je sais que nous étions encore au lycée, mais on achetait ces journaux-là. Par curiosité, on partait regarder. Celui-là. Quand il a été déchu, notre président, Houphouët-Boigny, l'a hébergé ici. Et toi-même, tu as fait l'amitié avec Blaise Compaoré, alors que c'est lui qui a tué Sankara. Toi qui te dis panafricaniste. Sankara était en train de faire un travail de panafricain. Mais celui qui l'a tué là, tu as fait amitié à lui jusqu'à, il te donnait 20 millions par mois jusqu'à ce que tu arrives au pouvoir. Pendant combien d'années? De 89 quand même jusqu'à 2000. Mais lorsqu'il t'a demandé de lui rembourser son argent, tu as refusé. Et c'est pour cela qu'il a nourri aussi, qu'il a protégé ceux qui sont venus te déloger. Disons la vérité. C'est maintenant que nous autres, on apprend cela. J'ai appris cela sur la page de Johnny Pacheco le Grand. Voilà. Donc, tu vois, comment tu peux être panafricain comme ça? Vraiment, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui.